Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Quand vous êtes malade ou que vous avez des problèmes physiques, on va voir un médecin. C'est la même chose pour les gens qui évoluent dans l'armée, dans les forces militaires canadiennes, mais un peu différemment, puisque c'est des médecins, c'est des spécialistes de la santé qui sont déjà à l'intérieur du système militaire. Le problème, c'est que, des fois, les conseils qu'ils donnent ne sont pas exactement les mêmes qu'on aurait donnés du côté des médecins civils, et c'est une histoire qui est arrivée à une ex-militaire qui, elle, dit aujourd'hui souffrir de toutes sortes de symptômes en raison des traitements mal ficelés qu'on lui aurait recommandés durant son temps dans l'armée. Julie Raymond est cette ex-militaire des Forces armées canadiennes qui dénonce la situation. Elle est avec nous. Madame Raymond, bonjour. Bon matin. Écoutez, c'est toute une histoire. Là. J'ai eu le temps de la lire, mais peut-être résumer un peu pour nos auditeurs les problèmes de santé désormais qui vous affligent, puis ensuite on reviendra sur comment ça a commencé tout ça. C'est une histoire qui est très difficile à raconter en quelques minutes, puisque ça s'étale sur une durée de 7 ans. Pour résumer, là, en fait, ma situation actuelle, je suis en invalidité pratiquement totale. J'arrive plus à faire ni mon ménage, ni des sports, alors que j'étais très, très active, puisque j'étais pompière auparavant. C'est une situation qui est très difficile à accepter, quand on passe de quelqu'un qui est très performant à quelqu'un qui peut pratiquement plus lasser ses souliers toute seule. J'ai aussi beaucoup de symptômes gastro-intestinaux causés par une surdose de médicaments qui a fait en sorte que ça a complètement détruit ma flore intestinale et causé beaucoup d'autres maladies intestinales. Donc, aujourd'hui, depuis 4 ans, je mange en fait que 6 aliments, matin, midi et soir. C'est ce qui c'est pas mal ce qui m'affecte le plus présentement, là. La cause principale en a été une simple blessure aux côtes qui a pas été bien diagnostiquée. Donc, le cursus militaire a continué l'entraînement avec des côtes cassées, ce qui a engendré là un débalancement total de tout le côté droit du corps, une torsion du bassin, hernie discale, déchirure du labrum, problème de hanche, de fasciite plantaire, syndrome des loges sévères. En fait, je suis affectée à peu près tout le côté droit, puis tout ça, effectivement, vu que c'est tout ce qui est externe peut causer des problèmes internes, donc ça affecte aussi la vessie, ça affecte aussi l'intestin, ça affecte. J'en suis là aujourd'hui, malheureusement. Vous êtes magané pas mal, là. C'est vraiment ce qu'on comprend au travers de tout ça. Remontons à l'origine de la chose. Vous le dites, vous êtes une ex-pompière à ce moment-là. Vous cherchez quoi, un autre défi, quelque chose du genre, fait qu'on décide d'entrer dans l'armée. C'était ça votre idée à l'époque? Oui, exactement. Moi, je suis une personne qui est pas grande, qui est tout petite. Le métier de pompier, c'était mon métier, c'était passionnant. On fait ça par passion, on fait pas ça pour le salaire, un métier comme ça. Mais je me suis dit qu'éventuellement, je serais peut-être plus capable de l'exercer. Donc, je me suis dit, je vais rentrer dans l'armée, je vais pouvoir me dépasser dans les missions, au gym, mais je vais prendre un métier qui est plus de bureau, qui est plus tranquille. Comme ça, je vais être capable de l'exercer jusqu'à ma retraite. Ça a été peut-être une erreur de ma part. Aujourd'hui, je le vois plus comme une erreur que comme comme un choix intelligent. J'aurais peut-être dû rester dans l'incendie, mais oui, parce qu'à ce moment-là, vous rejoignez les forces armées, puis c'est là que les problèmes commencent de votre côté. C'est que vous avez, là, vous parlez par exemple de la côte, vous cassez une côte à ce moment-là. Mais lorsque vous allez voir un médecin, c'est quoi? Il diagnostique mal, il voit pas que vous avez une côte cassée, puis vous êtes dans le fond forcé de continuer à vous entraîner avec cette blessure-là, c'est ça? Exactement. Quand je me suis présentée, ça faisait plusieurs jours déjà que j'avais des douleurs extrêmes. On m'a dit que j'avais des douleurs épigastriques, alors que c'était une côte cassée. Plusieurs jours plus tard, ils ont pris des radiographies pour me dire, pour trouver la côte cassée. Ils l'ont trouvée, mais ils m'en ont averti que 10 jours plus tard, qui selon eux, c'était un délai raisonnable là, pour avertir quelqu'un que quelque chose était cassé.
OK. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'étais sur mon cours de base à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'ai continué à faire l'entraînement physique, puis aller jouer à la guerre à Farnham avec les côtes cassées. Fait que c'est ça qui a engendré, là, je me protégeais beaucoup parce que j'avais beaucoup de douleurs, donc j'étais toujours de côté à protéger ma côte, ce qui a fait que justement tout a commencé à débalancer. Et puis à engendrer d'autres problèmes qui, eux autres non plus, n'ont pas été diagnostiqués. Plus j'avais de symptômes, plus les forces armées étaient mélangées puis trouvaient pas ce que j'avais. Fait qu'on me donnait de plus en plus de médicaments pour tenter de me soulager. Médicaments qui, pour la plupart, n'ont rien fait ou qui ont simplement fait qu'aggraver mon état. Ensuite, ils m'ont envoyé voir des spécialistes civils. Qui ont, eux, recommandé aux Forces armées canadiennes d'instaurer une équipe multidisciplinaire pour gérer mon cas. L'armée a totalement ignoré la recommandation des spécialistes civils, ce qui a fait en sorte que tout a continué à s'aggraver. Et encore là, comme ils trouvaient pas du tout ce que j'avais, ben là, on s'est mis à écrire dans mon dossier médical que j'avais des diagnostics en santé mentale très sévères, que j'étais hypocondriaque, que j'avais des troubles somatoformes. Aïe, aïe. Ces diagnostics-là, aujourd'hui, me suivent encore. J'ai dû, par moi-même, passer une évaluation psychologique de 4 heures pour démentir ces diagnostics-là. Parce que chaque fois que je vais voir un médecin civil, lui, ce qu'il voit dans mon dossier, c'est que je suis mentalement dérangée. Donc, on refuse de me soigner, puis on me retourne à la maison avec une prescription pour aller voir un psychiatre. Wow. Oui. Je comprends vraiment le stigma qui vient avec tout ça. Là. On se comprend qu'on vous a comme marqué là, dans votre dossier médical alors que vous avez des revendications qui sont assez sincères. Merci derrière tout ça. Je voulais vous demander, Mme Raymond, parce que là, vous livrez votre message, puis on comprend que vous avez une extrême mauvaise expérience en passant dans les Forces armées. À un moment où on a un problème grave de recrutement dans les Forces armées canadiennes, trouvez-vous que c'est une bonne image qu'on envoie en ce moment? Là, je sais que c'est pas votre intention d'aller mettre une mauvaise loupe sur les Forces armées, mais on se comprend qu'avec des histoires comme celle-là, puis c'est pas tout seul à sortir, particulièrement pour les femmes qui ont évolué dans l'armée, ça donne pas le goût de ben de s'embarquer là-dedans. Là. Je suis d'accord que l'image que je vais projeter ce matin est négative. Mais il faut commencer à se poser la question, justement, si on veut plus de femmes dans l'armée, ce qu'il faut faire pour avoir des femmes dans l'armée. Parce que, premièrement, l'équipement est pas du tout adapté aux femmes. Tout ce que j'avais comme vêtements, tout ce que j'avais comme équipement était beaucoup trop grand. En partant, c'est très difficile de faire une marche de 18 km avec un sac qui vous tape derrière les genoux alors qu'il devrait vous arrêter au bas du dos. Aussi, il faut se poser la question, moi, une grande partie de mes symptômes, quand je suis arrivée au civil, j'ai été en médecine interne, et puis on m'a dit qu'une grande majorité de mes symptômes étaient dus à une ménopause sévère. On veut des femmes dans l'armée, il faudrait peut-être être capable de diagnostiquer une ménopause parce que toutes les femmes vont passer par là. Aussitôt que j'ai reçu des hormones, plusieurs de mes symptômes s'en sont allés. Donc, j'ai perdu mon emploi. J'ai travaillé fort pour me rendre où j'étais. C'est pas si simple, rentrer dans l'armée. Le cours de base est pas si simple, malgré que j'étais très en forme. C'est sûr que j'ai rentré à un âge avancé, mais j'ai travaillé fort pour être là. J'étais capable d'être là. Puis, j'ai été mis à la porte pour des blessures qui auraient pu être traitées. Je me ramasse aujourd'hui avec des problèmes chroniques qui s'en iront plus. Donc oui, il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à accepter des femmes dans l'armée? Oui, peut-être qu'on est prêt à les accepter parce qu'ils peuvent faire le travail, mais il faut adapter l'équipement, il faut adapter nos diagnostics, il faut que nos médecins soient capables de dire oui, à 42 ans, vous êtes peut-être en ménopause ou vous êtes peut-être en préménopause, puis il faut être capable d'adresser ça parce que si j'avais été diagnostiquée au moins pour ça, j'aurais déjà eu beaucoup moins de symptômes qui auraient mélangé le système médical militaire et puis il aurait été capable de se concentrer sur les douleurs qui étaient plus physiques, comme les douleurs au dos ou les douleurs à la hanche,
parce que là, j'avais des symptômes de ménopause qui venaient mélanger toute la donne et puis qui les a complètement qui les a mêlés, là, qui a mêlé la donne puis qui a fait en sorte que aujourd'hui, j'en suis où je suis. Vraiment un message essentiel, je trouve, Mme Raymond, que vous livrez autour de tout ça. Là. C'est bien beau, là, faire plein de méthodes d'inclusion dans l'armée, de nommer une femme également comme général en chef des forces armées canadiennes. Mais, je veux dire, c'est pas ça qui va venir changer la donne si à l'interne, si au plus bas niveau, si au niveau des gens qui rentrent dans l'armée, on n'est pas capable de gérer cette situation-là. J'entends votre message, puis je trouve ça difficile, sincèrement. Je trouve ça difficile. Vous regrettez d'être entré dans les forces armées avec tout ça? Honnêtement, oui. Parce que j'avais vraiment l'intention de faire une belle carrière là-dedans. J'ai laissé un métier que j'adorais pour ça. Puis aujourd'hui, je peux même plus retourner dans l'incendie étant donné que j'ai des problèmes physiques comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont des très belles carrières, mais ça n'a pas été mon cas. Puis oui, je le regrette. Aujourd'hui, je le regrette beaucoup. Ce que je regrette, c'est aussi beaucoup le fait que autant pour moi que pour tous les vétérans, on doit tellement se battre à la sortie de notre passage dans les Forces armées canadiennes pour que nos affectations soient reconnues par Anciens combattants Canada. Moi, aujourd'hui, je me bats encore contre... Étant donné que l'armée... J'ai dû faire 2 griefs, en fait. Les Forces armées canadiennes ont rejeté les 2 griefs en bloc. Plus j'ai de diagnostics avec les médecins civils, plus Anciens combattants Canada relie ces diagnostics-là à mon service militaire. Mais l'armée refuse toujours, eux, d'accepter que ça vient de eux. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est de me dénigrer pendant ce temps-là au lieu de m'aider. Puis aujourd'hui, ils refusent de reconnaître leur tort. Puis moi, je dois me battre. C'est se battre quand t'es malade, quand t'es souffrant, puis que tu dois te battre sans arrêt tous les jours contre un système qui est énorme, avec de la paperasse administrative incroyable. Tout ça pour faire reconnaître tes droits. C'est très difficile. Financièrement, c'est incroyablement difficile parce que tous les médicaments, je dois les payer moi-même parce que eux veulent pas reconnaître que j'ai été blessée pendant mon service militaire. Donc, en plus des problèmes physiques, là, le côté monétaire qui est ajouté, il y a le côté santé mentale, tout ce stress-là qu'on nous met sur les épaules. Non, c'est effectivement très lourd. Madame Raymond, merci d'avoir pris le temps et d'avoir le courage de partager votre histoire aussi. Je pense que c'est essentiel de les entendre, là, ces critiques-là importantes du système des Forces armées canadiennes. Parce qu'après ça, comment on veut changer le système, comment on veut être plus attractif, plus attrayant pour des femmes, pour des hommes, pour la main-d'œuvre tout court qui veut joindre aux Forces armées, quand on voit comment les gens sont traités dedans et après de leur passage dans l'armée. Julie Raymond, vous êtes cet ex-militaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous livrer votre histoire, puis bonne chance avec la suite. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Au revoir.